figurines elles sont vraiment partout, c'est-à-dire qu'on les trouve chez nous, bah déjà quand même. On les trouve dans les conventions, dans les box geeks, dans les magasins de jeux vidéo, elles sont partout là avec leur tête carrée, là, énorme tête carrée, leurs petits yeux ronds noirs là, leur petit nez, et puis leur corps qui est complètement disproportionné par rapport à leur tête, ils sont trop mignons, et c'est ça qui est chiant, c'est vraiment trop mignon, on a tout le temps envie de les acheter. Et moi je me suis demandé, mais en fait ces figurines il y a si peu de temps, on les connaissait pas, on savait pas d'où elles sortaient, enfin personne ne les connaissait du moins en France. C'est plutôt très récent, je me suis dit bah je connais pas la société qui produit ça, est-ce que c'est une société qui produit d'autres choses qu'on connaît déjà en fait. Je me suis intéressée à ça et je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors je vous situe le contexte, on est en 1998 et pendant que nous on est en train de fanfaronner avec notre Coupe du Monde, les Américails eux ils s'en foutent pas mal, hein, du genre de toute façon le foot et eux ça fait un peu d'eux. Et on a un américain qui s'appelle Mike Baker qui lui il s'en fout encore plus parce que lui tout ce qui l'intéresse c'est de collectionner et il veut collectionner donc une pièce de banque en fait qui représente un personnage d'un restaurant, d'un célèbre fast-food américain que nous on connaît pas, c'est Big Boy. Ouais parce que nous on est complètement à l'ouest au niveau des fast-food, c'est à dire qu'on a à peine Burger King donc je pense que Big Boy c'est pas pour demain. Il cherche à obtenir cette pièce sauf que à sa grande déception, la pièce va partir sous son nez sur eBay à des centaines de dollars. Évidemment, beaucoup trop cher pour lui, il a pas forcément les moyens, c'est un designer de t-shirt. Bon, il pourrait très bien gagner sa vie, mais là, il a pas assez pour pouvoir se payer cette pièce de collection qu'il veut. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit au final? Au final, il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire ma propre production? Je la fais faire en Chine, ça me coûtera tellement moins cher au final. En effet, c'était une idée. Et du coup, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il allait faire sa propre société pour fabriquer ses propres on va dire ses propres répliques tout simplement à des prix abordables pour que tout le monde puisse devenir collectionneur, que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et c'est comme ça qu'est né Funko, tout simplement. Il a donc commencé à vendre des Bobblehead, des Bunks et des Hand Puppets. Et les premières licences qu'il a réussi à obtenir, c'était Popeye, Dick Tracy et les personnages de General Mills. General Mills, c'est une marque qui fait beaucoup de boîtes de céréales. On connaît pas non plus en France, hein. Faut dire que de toute façon, tout ce qui est marque américaine en général, nous on n'est pas trop à la page, donc si c'est le cas pour Big Boy, c'est le cas aussi pour General Mills. Alors on va se le dire quand même, Mike Baker c'est le mec qui se désintéresse de pas mal de choses et il va quand même réussir à se désintéresser de sa propre société en 2005 et ça va même d'ailleurs attirer un acheteur potentiel. Alors cet acheteur potentiel c'est Brian Mariotti qui est à la base un videur de boîte de nuit, donc complètement pas du tout dans le délire. Et c'est un mec quand même qui pèse. Et quand je dis qu'il pèse, c'est genre au sens propre du terme, c'est-à-dire que le mec il avait une collection tellement énorme de pèse qu'en la revendant il a réussi à payer un tiers de sa maison. Donc c'est-à-dire que ça fait beaucoup de pèse et je me demande déjà qui collectionne ce genre de truc. Bon, chacun fait ce qu'il veut mais je trouve ça très bizarre. Et en plus qui achète autant de pèse comme ça et qu'est-ce qu'ils font avec? J'imagine même pas l'étagère ou le truc, enfin, c'est trop moche. Donc Monsieur Pèse rachète la société, lui il flaire vraiment une bonne affaire, hein. C'est-à-dire que lui il se dit ça va être une mine d'or, ça va cartonner. Sauf que Mike Baker lui ne voyait pas le potentiel de la société et en plus il s'est dit bah du coup bon allez je vais le faire acheter à un naïf. De toute façon, lui, il connaît rien du tout dans ces affaires-là. Il va forcément se planter. Et en fait, pas du tout, puisque l'entreprise, elle a le succès qu'on lui connaît maintenant. Enfin bon, ce succès, il est quand même pas venu tout de suite, hein, faut avouer. C'est-à-dire que bon, au début, Mariotti a quand même voulu s'essayer. C'est-à-dire qu'à la Comic Con de San Diego en 2010, il a ramené 4 prototypes de son Funko Force 2.0. Donc il y avait Green Lantern, il y avait Batgirl, il y avait 2 figurines collectionnables de Batman. Bon, en vrai, ça s'est pas vendu comme des petits pains, mais quand même, il y a eu d'assez bons retours pour que l'entreprise puisse continuer à perdurer et donc continuer sur sa lancée. Par la suite, l'entreprise a obtenu quand même 3 licences majeures, DC Comics, Marvel et Star Wars, donc des licences avec de très grosses communautés. Et ce qui fait que l'entreprise a gagné en légitimité et ça lui a permis justement d'obtenir encore 25 autres licences, 25 grosses licences. Maintenant elle en a quand même pas mal, il faut savoir qu'à l'heure actuelle elle est toujours en train d'acquérir de nouvelles licences. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un truc super cool avec une grosse communauté, que ce soit série, film, sport ou autre, même par exemple pour le catch ou ce genre de choses, il y a pas mal de choses pour ça. Et bah Funko est toujours en train d'acquérir les licences parce qu'elle veut vous proposer des petites répliques des personnages ou des personnes que vous préférez. Bon, vous allez quand même me dire comment ça se fait que maintenant on les connaît autant, parce que ça s'est pas fait en crescendo, du jour au lendemain, vraiment on les a connus. Bah en fait, c'est grâce notamment aux blogueurs, parce que tout le monde a commencé à connaître et donc on a commencé à bloguer. Évidemment, Internet c'est super viral, donc les réseaux sociaux et les blogs, évidemment, et bah ça fait comme du bouche à oreille. Et évidemment, tout le monde commence à acheter. Et il y a eu quand même un élément majeur, c'est la série Game of Thrones. Bah oui, parce que les stars étaient en train de prendre des photos, des petites répliques d'elles-mêmes avec elles. Et donc évidemment, ça les a fait connaître, voilà, au grand public. Maintenant, tout le monde en veut. Il y en a dans les box, il y en a dans les conventions. Maintenant, on en trouve dans beaucoup de magasins, même en France. Il y en a vraiment partout.
Il faut savoir qu'aux États-Unis ces figurines elles coûtent 9,99$ et chez nous ça fait 8,86€, sauf que vous avez remarqué quand même, et chez nous elles coûtent quand même 14,99€. C'est vachement plus cher, hein, l'air de rien. Bon, ça c'est quand même sans tenir compte des figurines qui coûtent 5000$ sur eBay. Quand je dis 5000$, c'est que on est entre 4500 et 5000$ pour les plus rares. La figurine la plus chère ça reste quand même Freddy Funko, la mascotte de Funko tout simplement, qui est fabriquée entre 12 exemplaires pour les plus rares et 300 exemplaires pour les plus communes. Donc autant dire que ça fait pas beaucoup dans le monde. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on peut trouver ça et à quel prix? Donc comme je vous disais, ça peut aller jusqu'à 5000$. Il y a possibilité d'avoir gratuitement, il faut être membre de Funko. Sinon vous avez possibilité de dépenser plusieurs mois de salaire sur eBay. Ça c'est si vous pouvez le permettre et si vous avez envie surtout. Et sinon on peut l'obtenir lors des Funko Days. Donc ça c'est un événement qui se produit au Comic Con de San Diego. Donc ça c'est un événement annuel. Et donc là on a une grosse soirée où on a on a beaucoup de salariés de Funko, on a même Mike Baker et Brian Mariotti, donc quand même, l'air de rien. Et vous pouvez repartir avec une box open, donc c'est une box avec des pops que vous ne retrouverez nulle part ailleurs qu'à la Comic Con, et donc ils vont valoir vachement plus cher après, sauf que bon, vous payez quand même votre entrée pour aller à l'événement. Donc bon, c'est pas gratuit non plus. Hein. Derrière toute cette ambiance un peu kawaii, ce PDG qui nous fait croire aux utopies, ces événements trop géniaux, et il y a quand même le revers de la médaille, et c'est pas joli. Alors quand on voit les bureaux de Funko, on se dit mais c'est best job ever. Franchement, tout le monde a envie de travailler là-bas, avoir des pops gratuits, avoir des pops plein son bureau comme ça, tranquille, vraiment ça a l'air d'être génial. Sauf que en fait, ça cache quand même une part un petit peu plus sombre. Employés incompétents recrutés uniquement pour leur amour des jouets, pression menant jusqu'au burn-out, taux de turnover très important, paye misérable, heures supplémentaires non payées, somme de commandes impossible à remplir, management inexistant, employés immatures, prise de drogue pendant les pauses déjeuner, aucune reconnaissance pour le travail effectué, des entretiens d'embauche où on ne sait ni les tâches à effectuer ni le salaire, et en plus on ne nous rappelle même pas après le deuxième entretien, donc comme ça c'est merveilleux. Parmi les témoignages, beaucoup reprochent à l'entreprise quand même de ne pas avoir su gérer cette croissance fulgurante, c'est-à-dire qu'au niveau du management c'est devenu absolument n'importe quoi, et au niveau des payes, même si l'entreprise fait des millions, les salaires, eux, n'ont quand même pas bougé. Il faut savoir quand même en 2012 que l'entreprise a généré 20 millions de dollars de recettes, en 2013 40 millions, et sur ces 40 millions, il y a quand même 28 millions juste grâce au pop. Qui est énorme. Quand on se dit qu'il s'est quand même passé 3 ans entre les derniers chiffres qu'on a eu et maintenant, je me dis que là, on est vraiment très bien au niveau des chiffres, à mon avis. Hein. Pas m'avancer, mais je pense qu'ils sont plutôt bien, il n'y a pas de souci à se faire. Par ailleurs, Funko a décidé d'agrandir sa ligne de produits avec les Moppies, les Dorbs, les Idols, les Vixens et les Super Deluxe. Je pense personnellement que Funko va continuer son ascension fulgurante, mais attention parce que s'il arrive un nouvel acteur avec des figurines un peu plus originales et avec un prix tout aussi abordable, je pense que Funko aura peut-être un peu de soucis à se faire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, voilà, c'est ma première vidéo du genre, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner justement vos conseils en commentaire, ça me fera toujours plaisir et ça m'aidera à progresser. Et je vous retrouve à très vite pour une autre vidéo. Salut!